Et voilà, nous y sommes à l'aube de 2024 et la majorité des gens vont afficher sur leur profil « J'espère que 2024 sera moins merdique que 2023 ». Et voilà, ils espèrent tous. Et pourquoi je mets l'accent sur le mot « espère » ? Parce qu'en fait, Marcel Achard disait dans sa citation que l'espérance est un de ces remèdes qui ne guérissent pas, mais qui permettent de souffrir plus longtemps. Et je suis bien d'accord avec lui, parce qu'en fait, l'espérance, si tu préfères, te met dans un état d'immobilisme au lieu de passer à l'action. Et moi, je préfère le mot « désir ». Je désire que 2024 soit meilleur que 2023. Parce que déjà, désirer, c'est un état d'action. C'est-à-dire que tu vas mettre des choses en place, des objectifs, des process pour arriver à ton objectif. Tandis que espérer, pour moi, c'est tu es dans ton canapé, sur ta chaise, affalé derrière ta série, avec un bon carré de chocolat pour lutter contre ta déprime hivernale et attendre comme par miracle que quelqu'un vienne toquer à ta porte avec un nouveau contrat de travail, une nouvelle nana ou un nouveau mec si tu es en couple et que ça ne va pas, ou bien simplement quelqu'un si tu es célibataire. Voilà, et ça se passe comme ça par magie. Non, je suis désolé, la vie ne se passe pas par magie. Alors il y a bien entendu des fois dans la vie où des choses t'arrivent par chance, mais ça c'est une fois tous les 5-10 ans, ou peut-être moins si tu fais partie des plus chanceux, tant mieux pour toi. Mais moi l'objectif de ma chaîne, c'est justement d'être le plus possible de faire des choses pour améliorer ta vie au quotidien. Et moi donc, comme je te l'ai dit, je préfère effectivement le mot désir qui est bien plus puissant. Alors 2024, qu'est-ce que ça va te réserver? Qu'est-ce que tu attends de 2024? Alors il est inutile de consulter les horoscopes ou les boules de cristal, ça c'est toi qui feras ta propre vie, tu es le maître de ton destin. Alors bien entendu, tu peux traverser la route et te faire écraser malheureusement, tu peux gratter un ticket de loto et te retrouver millionnaire, mais ça ce sont des choses en gros qui sont de l'ordre du hasard. Par contre, ce que tu vas mettre en place tous les jours, par exemple tu dis bah voilà, moi je veux entreprendre une formation, ou je vais me mettre au sport, je vais m'inscrire à telle salle de sport. Ça c'est du concret, ça c'est quelque chose qui va te donner des résultats dans le temps. Alors forcément, si tu as des objectifs hauts, il te faudra bien entendu plus de temps pour les atteindre, mais tu peux déjà te faire des petits paliers. Par exemple, tiens, j'aimerais que ma maison soit en ordre, donc je vais ranger mes papiers. Ça, c'est un départ. Ou bien sur ma voiture, j'ai telle pièce qui déconne, je vais prendre rendez-vous chez le garagiste. Et petit à petit, tu vas déblayer toutes ces choses qui t'encombrent au quotidien, tu vois, c'est ce poids lourd là. Des fois, tu te dis le matin, tu te réveilles, et tout simplement, ce sont des choses qui ne sont pas en ordre dans ta vie. Alors bien entendu, il y a aussi ce que j'avais parlé dans d'autres vidéos, ce brouillard mental, ces pensées incessantes, négatives. Alors ça, effectivement, c'est un poids qui est très lourd. Mais moi, à la limite, ce que je ferais dans un premier temps, c'est le rangement de ma maison, le rangement de mes papiers. Je mettrai de l'ordre dans mes finances et je ferai attention à ma santé. Là, déjà, tu auras une superbe bonne base qui t'évitera bien des ennuis au quotidien. Ensuite, deuxièmement, je chercherai à augmenter mes finances et mes compétences. Parce qu'en fait, nous vivons dans un monde qui est de plus en plus incertain. On n'est pas sûr qu'on aura une retraite, on n'est pas sûr si notre patron va nous garder demain. Donc on a tout intérêt à travailler sur nous tous les jours. Et ça peut commencer par, je sais pas moi, tu peux regarder des chaînes YouTube sur des gens qui tiennent un business. Tu peux apprendre les langues étrangères. Si par exemple ta passion c'est le sport, tu peux te renseigner sur la nutrition ou comment bien exécuter un mouvement au quotidien. Et toutes ces choses, si tu les rassembles petit à petit, vont te former un panel de compétences que tu pourras utiliser soit pour toi dans ton propre business, ou bien que tu pourras mettre avantage sur un CV ou sur un profil LinkedIn que tu pourras faire bénéficier pour un patron, tout simplement. Et là, tu feras la différence comparé aux autres, puisque la plupart des gens se contentent d'exécuter leurs tâches mollement, sans réfléchir, sans questionner. Toi, tu seras déjà dans une démarche qui sera curieuse, critique et qui osera poser des questions. Puisque tu auras un panel de connaissances, tu auras vu différentes personnes exécuter et tu te diras pourquoi lui il fait comme ceci et pas comme cela.
Et là, tu vas pouvoir effectivement poser des questions qui seront pertinentes et intéressantes et qui vont t'apporter vraiment un savoir-faire que toi, tu pourras utiliser pour toi si tu désires, par exemple, par la suite, faire ton propre business. Et moi, je t'encourage fortement à essayer un panel de nouvelles choses, que ce soit au niveau de ta profession, que ce soit au niveau de tes activités sportives, que ce soit au niveau de tes passions, comme là, par exemple, là, tu vois, je me filme dehors en pleine nature, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant, et ça me permet effectivement petit à petit de me débrider face caméra. Il y a encore beaucoup de travail, effectivement, mais j'améliore ça petit à petit. Bon, eh bien écoute, j'espère, entre guillemets, on va dire j'espère, mais j'espère pour toi que tu vas passer à l'action pour 2024, pour que tu aies enfin des résultats qui soient pertinents pour toi et que tu aies plein de réussite dans tes projets.